Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine. J'ai dû noter, attendez ça, j'ai noté ma date du 13 au 19 mai 2019. Donc voilà, on aura passé déjà la moitié du mois de mai. Donc de nouveau mon téléphone. Donc ici on va y aller donc pour les énergies. Alors premier tas, deuxième tas, troisième tas, j'ai utilisé aujourd'hui pour faire le tableau des énergies, l'oracle le 77 de Katia, mon oracle de Sceau en noir et doré, l'oracle de Sceau en couleur et la carte du Grand Lenormand. Donc le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc grand jeu de Mademoiselle Lenormand qui, vous connaissez quand même tous je pense, qui nous parle en fait de tout ce dont Mademoiselle Lenormand utilisait dans ses prédictions, donc les cartes de cartomancie, les astres, les chiffres par rapport aux lettres, la géomancie aussi, voilà, la géomancie, les fleurs, elle faisait aussi des symboles pour conjurer le sort de par rapport à certaines choses. Et donc ici il y a le grand sujet, le petit sujet, l'autre petit sujet, les fleurs et les astres, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à voir dans un jeu comme ça. Mais bon, on va essayer de simplifier ici, évidemment, et je vous expliquerai pas tout, parce que sinon on est là la nuit. D'accord, donc je vous dirai juste ce que la carte me dit, à moi en tout cas. Voilà. Pour choisir premier, deuxième, troisième paquet de cartes, on va... Et puis on fera le oui-non, le oui peut-être et non avec ces cartes-là. Ensuite, on va lire un petit peu pour l'amour, l'oracle de l'amour, une question que vous pourrez poser, et le livre secret des oracles pour une autre question que vous pourrez poser. Voilà. Maintenant, je peux peut-être prendre, parce que je sais bien que vous aimez bien quand même les cartes de l'amour. On va prendre le Dorine Virtus, parce que je n'ai pas vraiment préparé ça. Enfin, préparé ces cartes-là. Ouais, on va prendre celle-ci. Et on va voir, et comme ça on verra la phrase que cet oracle va nous raconter. Ok. Supplémentaire. Voilà, j'ai pris la place du chien, j'espère qu'il va pas arriver. J'aime pas un son. Voilà, dans mon sens, j'aime mieux. Bon, on y va les amis. Alors, je lance mes dés. Alors, on a le soleil pour le tas du milieu. Oups. 2, 3, 4, il me manque le dé ici. Alors, l'ours pour le premier tas. Bon, je recommence. La dame, éventuellement la consultante ou la carte de ou la dame, une madame. Voilà, vous choisissez le tas que vous voulez, les 3 tas, 2 des tas, vous spécifiez un domaine par tas, plutôt un tas par domaine, enfin je ne sais plus comment on doit dire. Voilà, je vous laisse 30 secondes pour choisir et moi je vais voir. Ah oui, il y aura aussi les cartes de Nade, donc ainsi vous aurez les symboles éventuellement que vous pourrez vous choisir et vous pourrez vous le dessiner comme moi par exemple ici sur la main. Ou ailleurs, vous faites où vous voulez, sur la fesse, sur le genou, sur le coude, où vous voulez. Moi, je vais boire juste un petit coup d'eau. Mon micro va très bien, donc peut-être vous m'entendrez déglutir, ce qui est très, très, très sexy, quoi. Bon, allez, on y va, les amis. On va commencer avec le premier tas de cartes. Je mets mes petits dés ici. Non, on va pas mettre ça. Hein. Je vais pas mettre la faux avec
avec le... avec l'anneau. Hein. Allez. Alors, l'ours. Vous qui avez choisi l'ours. Bon, on va faire comme ça. Pour les personnes qui ont choisi l'ours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, on y va. Alors l'ours déjà, l'ours ça peut être une personne de confiance, une personne, quelqu'un de viril, quelqu'un qui est vraiment une bonne personne, quelqu'un vers qui on peut se réfugier, vers qui on va aller se blottir. Je meurs de chaud, j'attache mes cheveux. Si je trouve une pince orange, super. Voilà. Donc ici c'est quand même une bonne personne, quelqu'un qui peut veiller sur vous, c'est aussi l'argent, carte de l'argent. Qui serait en l'occurrence ici une belle somme d'argent. D'accord? Allez, je retourne les cartes et je les interprète. On a la clé. Le soleil. Non, allez, 67, 74, 47. La 1. La 39. La 27. La 8. La 10, enfin, le repos, la paix, le consultant ici, on a le consultant si c'est un monsieur, monsieur si vous regardez où c'est votre monsieur, enfin voilà, c'est un homme. En l'occurrence c'est le consultant, mais comme c'est un tirage général, on peut considérer que c'est un homme. Un autre homme que voilà. Et la cigogne, et puis le chemin. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, on commence fort, parce qu'on a la carte de la réussite, évidemment, la clé de la réussite, on commence vraiment avec la clé de la réussite, et puis on a le succès avec le soleil. Donc, la clé de la réussite, ça nous apporte aussi un appui, un soutien, ça peut être l'ours aussi, de l'aide, la lumière avec le soleil, donc les réponses, les solutions. Moi j'ai envie de penser aussi que ça peut être aussi la clé quand l'on vend ou quand l'on achète un bien. Donc la clé qui va nous dire oui ça va, tu vas vendre, tu vas acheter, tu vas louer, tu vas trouver en tout cas un logement. Enfin voilà, c'est la clé avec le soleil. Et puis là c'est quand même mort et résurrection, donc transformation, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui va changer si vous par rapport à un changement, un déménagement, mais pas que, quoique j'ai la cigogne quand même, donc peut-être certainement un déménagement pour certains, très très bénéfique, très vraiment ce que vous voulez. Vous avez peut-être tout simplement envie de faire ça, de déménager simplement pour vous couper vous-même, c'est votre choix, hein. Vous allez rompre avec quelque chose, peut-être avec une personne. Vous éloignez peut-être d'une personne qui n'aura peut-être pas toujours été très... c'est plutôt la personne qui s'est éloignée de vous. Et du coup, vous ne voulez plus la revoir, cette personne. Ça peut être pas suffisamment dans votre couple, hein, ça peut être un parent, un ami, enfin voilà, ça peut être quelqu'un d'autre que votre compagne ou compagnon, bien évidemment. Et du coup, là, vous allez rompre, mais en votre faveur, d'accord? Vous allez opérer quelque chose, vous allez faire quelque chose, mais c'est bon, ce sera bon pour vous. D'ailleurs, on a ici on va trouver la paix, hein, on va trouver vraiment la paix. Il y a quand même juste cette carte-ci qui, je vais dire, allez, bon, on peut dire que cette carte-là n'est pas très bien, mais enfin, c'est une personne qui s'éloigne, c'est quelqu'un qui tourne le dos, qui abandonne, c'est l'adultère, c'est le fait de se tromper, c'est le fait de mentir, etc. Oui, d'accord, donc cette carte-là qui pourrait... Maintenant, ça représente quelqu'un, ça peut vous représenter vous aussi, hein, qui avez fait ça. Ici, ça représente aussi la tristesse. Ça va nous représenter donc dépression, les pleurs, etc. Mais je pense justement que il y a quelque chose, donc il y a une personne qui s'est éloignée, c'est peut-être vous, mais en tout cas, cette personne, vous n'en voulez plus. Si ce n'est pas à vous, ou si vous vous êtes éloigné, donc cette situation, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus d'une personne ou d'une situation. Donc vous allez peut-être déménager, acheter, machin.
tourner vraiment une page, mort et résurrection, on va commencer quelque chose de nouveau, vous allez peut-être fêter ça d'ailleurs, on va le fêter, c'est vraiment parce que c'est vraiment tout en votre faveur ce qui va se passer, d'accord? Vos décisions, vos choix seront pris en... C'est vous qui allez choisir, d'accord? Et vous allez le faire pour avoir la paix, pour trouver la paix intérieure, ou la paix avec votre compagnon, ou c'est monsieur, si vous regardez, c'est vous qui avez envie de justement de faire ça pour trouver la paix, Alors la paix dans quoi? Je ne sais pas, ça dans votre foyer, dans votre vie, dans votre travail, ça, je n'ai pas d'autre chose ici qui me parle soit de travail, d'amour, etc. C'est un peu général, ou alors c'est suite à un changement. Moi je pense qu'il y a quand même un changement très très bénéfique. Moi, ces larmes-là, je pense que ça pourrait même être des larmes de joie. Ça pourrait être une délivrance pour certaines personnes. On se délivre de cette personne. On arrive à fuir. On arrive à s'enfuir. On arrive à ne plus y penser. Parce que ça nous pourrissait la vie. Cette personne nous pourrissait la vie. Du coup, elle va partir, elle va, voilà, ou vous allez vous éloigner. Mais de toute façon, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir enfin rompre avec quelque chose, rompre avec le lien qui vous empêchait de faire des choix. Donc, c'est comme si cette personne, en fait, vous avez lié à elle, et puis là, vous avez dit non, maintenant c'est terminé. Tu ne me... Allez, celui qui s'occupe de tout. Tu ne me guideras plus, non. Tu ne me... Allez! Oh! Tu ne me manipuleras plus, voilà. Tu ne me manipuleras plus, je coupe les liens. Parce que ça, c'est vous qui allez couper les liens. Et puis, tu peux te casser, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne te veux plus. Ou alors, je profite que tu tournes le dos. Pas pour te poignarder dans le dos, mais parce que tout simplement, je ne saurais pas faire autrement que d'attendre que tu tournes le dos. Et j'ai disparu. Ouais, ok. Et... regarde, ma caméra a bien quand même commencé de fonctionner. Ouf. Donc voilà, vous allez vraiment vers la sérénité. Alors vous allez peut-être vers le monsieur. On va peut-être quitter un homme pour un autre. Un homme peut-être vous aura quitté, et là vous allez voir que vous allez enfin couper le cordon à ce qui vous pouvez encore vous rattacher à lui, parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, dont une nouvelle personne, un nouveau monsieur. Ça pourrait être gêné, comme c'est un tirage général, on pourrait dire que c'est aussi une dame, donc un compagnon ou une compagne ici, donc quelque chose qui va vraiment changer. Et alors peut-être qu'au départ vous allez peut-être vous en vouloir, vous allez peut-être avoir un petit peu de peine, vous allez peut-être dire oui, mais j'aurais peut-être pas dû agir comme ça, ou vous allez dire finalement il y avait quand même autant de temps qu'on était ensemble, est-ce que c'est juste... mais il est quand même... Ou alors c'est lui qui est parti. Et du coup, vous avez peut-être un peu pleuré sur votre sort, mais là, maintenant, c'est fini. Un petit sentiment de culpabilité, de remords, de chagrin, je ne sais pas. En tout cas, il va être bientôt parti, parce qu'on a ici la paix qui arrive, on a le repos, donc vous allez pouvoir vraiment vous poser et vous reposer, échanger un peu d'atmosphère, donc déménager. Il y aura des changements en tous les cas très, très, très bénéfiques, hein, parce que là, vraiment, on a... Voilà. Et puis, vous allez enfin pouvoir faire vos choix à vous-même. Voilà. On peut parler par exemple aussi d'un patron, d'accord? Un patron, un frère, quelqu'un qui soit trop au-dessus de vous pour faire de votre vie ce que cette personne a envie d'en faire, et pas ne vous laisse pas vous vivre. D'accord? Donc ici, ça va changer. Vraiment, cette semaine, je pense qu'il y aura une semaine, peut-être, je vais exagérer, je vais dire de révolution, mais pas spécialement. C'est peut-être soit quelqu'un que vous aviez... quelque chose que vous aviez déjà prévu avant, et que vous allez mettre en place cette semaine, parce que peut-être justement là ça va se poser comme ça, donc peut-être tout simplement les choses vont se présenter comme ça à vous, et vous allez pouvoir tout simplement vous allez pouvoir couper ce lien, et puis voler de vos propres ailes, hein, vers la paix, vers la liberté. Voilà. Enfin, franchement, c'est un très très beau jeu, donc je pense qu'ici ça domine un peu toute votre vie.
on a l'abondance totale et générale avec cette carte-ci, pour moi. C'est aussi la carte de l'été. Donc, peut-être que vous allez mettre en place des choses pour que, cette semaine, pour que ça évolue et que ça soit concret à l'été, par exemple. D'accord? Voilà. Écoutez, c'est super. Je vais prendre la 13e carte. Ah ben voilà, on a la carte du destin. Donc du coup, vous avez votre destin en main. Donc ça prouve vraiment bien que vous allez rompre. C'est vous qui allez bien rompre. Couper le fil, je veux dire. Hein, couper le fil. C'est aussi cette carte, elle nous dit qu'on change de personnalité. D'accord? On va changer de personnalité. On va peut-être avoir un autre caractère. On va avoir peut-être un caractère qui va être un peu plus... un peu plus ferme. Voilà, on va être un peu plus ferme. Et je pense que vous allez vraiment faire vos choix de toute façon par rapport au travail, dans tous les domaines. Je pense finalement que cette carte, elle me dit, bah attends, si je fais mon choix par rapport à ma vie, on va dire affective, ou par rapport à ma vie active, à cause d'un personnage qui me menait par le bout du nez, mais peut-être que je n'avais pas le choix, parce que c'est lui qui me faisait vivre, entre guillemets, bien là, je pense que vous allez vraiment tout reprendre en main, du coup. Tout. Vous allez... D'ailleurs, c'est la carte qui nous dit qu'on a vraiment le choix de reprendre notre vie en main. Et on peut tout surmonter. Si vous le désirez, évidemment. D'accord? Donc c'est la carte de la chance, c'est la carte de tout, qui vous dit que les conflits... peut-être qu'il y aura des conflits, des obstacles, etc. Mais vous pourrez, si vous le voulez, vous pouvez surmonter tout. Voilà. Donc, voilà. Moi, je pense vraiment que ça nous confirme bien ce tirage-là. Maintenant, on va voir un peu avec l'autre carte. C'est le 2 de cœur. Alors, en gros, le 2 de cœur, en gros, il va nous parler de loyauté ici, de loyauté, de sympathie, c'est une carte quelque part, oui. C'est une carte de désintérêt. Je ne sais pas si on dit désintérêt, désintéressement, je ne sais pas comment on dit. C'est une carte qui nous... On commence vraiment on ne s'intéresse plus à certaines choses. Ici, je la fais par rapport à mon tirage, cette carte. Je la fais comme je la ressens par rapport au tirage que j'ai à te faire. Donc ici, il y a un désintérêt total, non pas total, si, un désintérêt total de votre part pour une chose, et pour cette chose dont vous allez tourner la page. Vous allez parvenir à tourner cette page. Ça, c'est aussi la carte de conquête et d'heureuse rencontre avec la géomancie. Donc, conquête, heureuse rencontre. C'est une carte aussi qui va favoriser... Alors, c'est une carte qui va favoriser l'intégrité. Une personne qui est intègre. C'est une carte qui favorisera les personnes incorruptibles. D'accord ? Parce que ici, si vous manquiez à votre... comment dirais-je ? Si vous manquez à votre loyauté, cette carte nous dit que ça pourrait être très très fatal, oui, dangereux. Ça, c'est aussi la loyauté et la sincérité. Alors, ici aussi, ça nous dit que... Cette carte, elle nous dit que même les flatteries, même les flatteries ne vous convaincront pas, ça ne vous influencera pas. Vous ne devez pas, et vous ne serez pas normalement influencé par quelconque flatterie, etc. On ne pourra pas vous influencer, parce que je pense que à partir du moment où vous aurez coupé le fil, il sera coupé, ce sera trop tard. Et du coup, vous allez... c'est un peu fil d'Ariane, finalement. Ici, c'est beaucoup la mythologie grecque. Hein. Ici, donc, le fil d'Ariane, hop, on le coupe.
Puis voilà, donc vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Quoique si on coupe le fil d'Ariane, on est mort, mais bon, c'est pas dans ce sens-là que je le disais, évidemment. Je voulais dire on le coupe. Dans le sens où on coupe un lien. Ouais, si on prend au mot ce que j'y raconte, non, c'est pas juste. Donc non, on coupe le fil, on coupe le lien, on ne se laissera pas dire, on ne se laissera pas faire, on ne se laissera pas flatter, on va pas tomber dans ça, on va pas... Oh non, 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 non. Encore. Toujours des numéros, ils ne me répondent pas de toute façon. Alors... C'est la grandeur des sentiments aussi, l'élèvement des sentiments ici. Rester intègre, voilà. Donc on vous demande de rester loyal, de rester intègre, etc. pour que vous puissiez... alors c'est aussi la carte qui va nous dire que si vous êtes encore une fois intègre et loyal, eh bien vous réussirez un voyage. Vous réussirez un voyage ou un déplacement que vous devez faire. Cette carte-là, c'est les constellations nous disent ça aussi. Vous allez certainement avoir de la tentation. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, cette semaine, ne tombez pas dans la tentation. Réfléchissez. C'est vraiment une carte qui nous prévient. Ne tombez pas dans la tentation. Absolument pas. Voilà, donc... de carte aussi nous parlera de la jeune fille, donc une jeune fille Puella. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? D'autres choses, oui. Hein, mais, donc ici, on a encore une fois le symbole de fidélité, de sincérité, etc., etc. Donc voilà, je pense que... Je crois que on a pas mal dit en tous les cas. Donc vous allez vous prendre en main, vous allez refaire plein de choses et seulement on vous dit que pour quand même, avec cette carte-là, que pour que tout soit bien, soyez loyal, mais ça peut être tout simplement, soyez loyal avec vous-même. Hein, d'accord? Ça peut être tout simplement ça. Soyez loyal avec vous-même. Pour ne pas dire, oui, attends, je m'en vais, je me casse, ou bien voilà, et puis après, vous allez revenir. Non, ça va pas. Ça n'ira pas. Si vous le faites, ce sera le chaos total. Du coup, je revois ma mythologie grecque, le chaos. Enfin, voilà. On utilise parfois des mots sans savoir même ce qu'ils veulent dire en vérité. Bon, allez, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, ça, c'est pour terminer. Ça aussi, on va faire la carte, hein, la carte de l'amour, donc pour vous, pour les célibataires ou ceux qui se posent des questions pour l'amour. On va tirer juste une petite carte. Ah, j'ai pas pris le mantra. Oh, je n'ai pas pris le mantra. Tant pis. Hop. Voilà. On coupe et on prend la carte de l'amour pour les célibataires principalement ou pour les couples. C'est la carte ici qui nous parle de séparation, ben, ça va bien avec ça. Donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà. Je crois que ça résume tout à fait ce que l'on dit. Alors moi, d'accord, c'est pour l'amour, d'accord. Maintenant, si ce n'est pas votre cas, parce qu'il est bien évident que tous ceux qui regardent la vidéo, ben, ils ne sont pas tous malheureux en amour. Et ils ne sont pas tous célibataires, donc ceux qui sont bien en amour, il est bien évident que ça c'est un personnage avec qui on coupe quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire que ça peut être aussi un personnage, mais ça pourrait être aussi quelque chose d'autre qu'un personnage si ça ne vous parle vraiment pas. Ça pourrait être... C'est pas du tout la carte de ça, mais on pourrait dire que ça peut être une habitude. Ça peut être... je sais pas moi, vous avez l'habitude de vous rendre à un endroit à un certain moment, faire une certaine chose. Je sais pas quoi, je sais pas du tout, donc je pourrais vous donner des exemples, mais comme ça, je vais prendre le cas comme ça, oui. Et de temps en temps, il y en a un
votre mari, j'invente, va boire un verre régulièrement, et là, vous avez dit, c'est terminé maintenant, tu arrêtes d'aller boire un verre, ou sinon, voilà. Et puis, du coup, il va arrêter, il va faire ses choix pour justement retrouver la paix. Et donc, vous allez repartir sur de bonnes bases, peut-être déménager, changer, voilà, et vous allez repartir sur de bonnes bases. Ou lui dire, écoute, ta mère, elle vient trop souvent ici, elle est très gentille, je l'aime beaucoup, mais tous les jours, c'est peut-être un petit peu lourd. Et donc, il faut qu'il dise à sa mère qu'elle ne vienne plus tous les jours, je le plains. Je ne sais pas comment il va faire. Oh, j'ai rien contre les belles-mères. J'ai adoré toutes mes belles-mères. Et elles m'adorent toujours aussi, même si elles sont belles-mères. Donc, voilà. Écoutez, ce sont vraiment des belles cartes et qui sont confirmées. Donc ici, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Maintenant, si c'est par rapport à l'amour, si vraiment vous ne voulez savoir par rapport à l'amour, ben c'est ça. Si vous êtes célibataire, je pense que ça voudrait dire que ce sera encore un petit peu. Mais il faudrait que je trouve un jeu rien que pour les célibataires, en fait. Voilà, on va prendre une carte pour les célibataires. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Donc ce serait pour les célibataires. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà, respectez les étapes que l'on vous a données de suivre, qu'on vous a dit de suivre. Respectez-les afin de trouver le grand amour. Et c'est grâce à ça que vous allez trouver le grand amour, en respectant tout simplement ce que l'on vous a demandé de faire, les amis. Voilà. Et puis pour les autres, peut-être une petite séparation, long pour certaines, ou pas long pour d'autres. Maintenant, c'est peut-être pas une séparation, oui, c'est une séparation, peut-être ça va être pour le travail. On va partir une semaine, quelqu'un va partir faire un travail pour une situation, un voyage professionnel peut-être, hein, aussi. Et peut-être là, peut-être d'où on nous dit qu'il faut être loyal par rapport à un voyage, parce qu'il est possible que ce soit un voyage professionnel et qu'on essaye de vous faire aller dans un autre camp que le vôtre. Mais ça vous perdra si vous faites ça. Si vous faites le choix d'aller... Si vous n'avez pas de loyauté, en tout cas cette semaine, de loyauté envers ce que vous devez ou qui vous devez en avoir, vous serez perdu cette semaine. Hein. Vous allez savoir, tout va foirer. Voilà. Avec cette carte-là, c'est sûr. Voilà, mes amis. Alors, pour ces célibataires, continuez de passer les étapes de votre vie pour arriver au grand amour. Et puis, pour les autres, il est possible qu'une petite séparation se profile à l'horizon, mais bon, voilà. D'accord ? Donc, alors... On va prendre le livre L'amour ou les oracles. On va continuer avec l'amour, hein, d'accord ? Alors, posez votre question par rapport à l'amour. Et je vais ouvrir une page du livre pour que vous puissiez avoir une réponse. Voilà, toutes les réponses à vos questions de cœur. On y va, les amis ? Et c'est la boule de cristal qui va vous répondre. La voyante voit l'image d'un casque. Ça me fait penser aux cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide. La voyante voit l'image d'un casque. N'abandonnez pas maintenant. Voilà. N'abandonnez pas maintenant. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui se posent une question par rapport à votre amour. N'abandonnez pas maintenant. Voilà. Vous êtes presque arrivé ou vous allez continuer quelque chose. Enfin, voilà. Ne baissez les bras. Ne baissez pas les bras, pardon. Ne baissez pas les bras, les amis. Alors ici, on va peut-être poser une petite question par rapport à ce que vous voulez ici. Posez votre question. Celle que vous voulez.
Ok? Et ici, ce sera l'astrologie qui va vous répondre. Et une éclipse de lune indique l'incertitude. Revoyez votre question et posez-la à nouveau plus tard. Revoyez. Donc ici, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas aller à une autre... Ouais, si, allez, pour certains, pour certains, ben, vous savez qu'il faut attendre encore un peu pour avoir une réponse à votre question. D'accord? Donc, posez-la plus tard. Pour d'autres, reformulez la question autrement. Et là, ce sont les dés. Et les dés, vous avez tiré le nombre 15. Interrogez un proche et faites le contraire de ce qu'il dit. Voilà. Interrogez un proche et faites le contraire de ce qu'il dit. Par rapport donc à ce que vous voulez savoir. Voilà. Alors, on a le oui, non et les cartes de NAD. On va y aller avec les cartes de NAD pour avoir les symboles. Peut-être pour cette semaine. Celle-ci, j'ai envie. L'amitié. Ben voilà. L'amitié. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. En effet, je pense que grâce à ce que vous allez faire, donc, et c'est la carte de l'amitié. Hein. Donc, la carte de l'amitié et vous avez les symboles magiques pour attirer le partage, la confiance et l'harmonie. Donc je vais essayer de vous mettre, si vous voyez bien, les symboles qui sont là plutôt. Voilà. Si vous voulez les renoter, vous faites une pause. Vous faites un arrêt sur image, je ne sais pas. Donc, partage, confiance, harmonie. Voilà, voilà. Ben oui, voilà. Ça, ce sont les cartes de NAD qui sont au prix de rien du tout sur Amazon. Vous pouvez franchement les acheter. En plus, ça fait vivre une personne qui fait déjà beaucoup de choses. Hein. Voilà, les choses artisanales est très bien. Maintenant, on termine avec le oui ou le non ou le peut-être de Mademoiselle Lenormand. Enfin, oui, c'est dans un jeu de Mademoiselle Lenormand, mais c'est pas du tout des cartes qu'elle a fait. Ou de toute façon, elle n'a pas fait ses cartes. Hein. Mademoiselle Lenormand, je le redis, et même dans les livres, enfin n'importe quoi, Mademoiselle Lenormand n'a jamais fait de cartes à elle. Hein. Aucun jeu. Elle utilisait des jeux bien spécifiques, mais elle n'a jamais fait de jeu. Mis à part un jeu de cartomancie sur lesquels elle mettait des annotations. On y va? Ok. On prend celle du milieu. Oh, c'est non. C'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça. Bon, voilà mes amis. Voilà. Bah écoutez, on va y aller. Ouais, on va y aller pour le deuxième tas de cartes. Ouais, j'essaierai de mettre les minutes. Attendez, je vais quand même les noter là combien. Ah, ça a disparu. Voilà. Alors, on y va. Je mets laquelle en premier? Laquelle je mets en premier au-dessus de tout? Elles sont toutes belles, dites donc. Oh, celles-là vont derrière. Je vais les mettre derrière. Hop, hop, et voilà. Non, qu'est-ce que je fais? Je vous mets toutes les cartes, dites donc. Non, 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 non. C'est trop, voilà. Hop. Et l'ours, c'est l'argent. Donc pour certains, une grosse rentrée d'argent aussi. Une belle rentrée d'argent, en tout cas. Pour vous qui avez choisi ce tas-là, éventuellement. D'accord? Alors, le deuxième tas, les amis.
vous qui avez choisi le soleil. Le soleil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, on retourne. Alors, la 18, la 37, la 58, la 25, la 19. Waouh! La 13, écoutez, hein, si ça c'est pas du beau. La 24. Bon. La 6. La 5. Oh, on a 2 cartes de saison. La 41. La 21. Oh! Bah écoutez, waouh! Et donc l'été, le printemps, l'araignée, l'usine et le soleil. Et ben écoutez, franchement ici, alors franchement, ce sont de magnifiques cartes, magnifiques pour toutes. Alors pour ceux qui seraient des artistes ou un petit peu marginal par un travail, vous cherchez un travail, vous allez l'avoir, vous allez avoir des signatures, vous allez connaître la notoriété, vous allez peut-être voyager, vous allez signer des contrats, signer ce que vous voulez, vous allez le signer. Vous allez retrouver tout ce qui est juste pour vous. Si on vous dit trop original, ne le croyez pas. Vous l'êtes certainement, mais continuez, persévérez. Parce que vous allez vraiment vers le bonheur, vers l'abondance totale et générale. Je pense qu'il faudra passer encore... Ici, il faut tout commencer cette semaine. Cette semaine, pour moi, il faut vraiment tout commencer. Parce que là, il y a tout bon. Déjà, je pense qu'on va mettre au point aussi... Ça, c'est la justice. C'est aussi chercher son équilibre. Chercher son équilibre, on va signer des contrats, mais à mon avis, ici on a la victoire, d'accord? On a la carte de la victoire, on a la carte donc de... pardon. si, c'est l'abondance aussi, c'est la joie, c'est la victoire et c'est l'argent. Donc ici c'est l'argent. Je pense que vous allez enfin avoir le mérite, comment est-ce qu'on dit? Recueillir le fruit de vos efforts ici. Vous allez être connu et reconnu. Continuez comme ça. Vous allez vraiment grandir, vraiment. Ne lâchez pas, surtout par rapport au travail. Ça peut être par rapport à une passion, ça peut être par rapport à je sais pas pourquoi, je vais peut-être dire ça, comme si c'était un travail humanitaire. Vous voyez, c'est comme si vous alliez quelque part où c'est perdu d'avance, entre guillemets, mais que vous vous dites, oui, mais si tout le monde pense comme toi, ben, il n'y a personne qui fera rien et ça n'avancera pas. Juste, donc, faites-le. Parce que, quoi que si vous avez choisi Stacy, si vous avez un truc en tête à faire, faites-le. Vraiment. Moi, ça me parlera plutôt soit de quelque chose d'artistique, soit de quelque chose, mais c'est peut-être quelque chose d'artistique qui va vous faire votre gagne-pain. Donc vous allez travailler, ça va être la passion, mais il faudra travailler beaucoup, il ne faudra pas baisser les bras. D'accord? Comme vous l'aviez déjà fait jusque-là. Continuez, comme l'araignée. Si on lui enlève sa toile, elle la refait. Si on lui réenlève, elle la refait. Tout le temps. D'accord? Ben, ici, c'est pareil. Il faut continuer. C'est l'espoir, parce que c'est l'araignée du soir. Araignée du soir, espoir. Donc ici, on a l'espérance. Continuez, croyez-y, comme si c'était fait, comme là, avec la loi de l'attraction, comme si c'était fait. Parce que pour moi, c'est déjà fait. Et puis là, on termine avec le soleil, donc c'est superbe. Hein. Franchement, ça c'est la carte du commerce aussi, hein, VRP. C'est... Écoutez, voilà quoi. Est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, je ne sais pas. Que du bonheur. Vous allez trouver l'équilibre. Alors, il pourrait aussi s'agir de justice. Alors ça, c'est un cadeau de la vie aussi. D'accord, la malle. Pour moi, c'est un cadeau de la vie. C'est quelque chose qui va... C'est comme si c'était une récompense. C'est comme si on allait vous offrir quelque chose. Voilà, c'est quelque chose
trop, trop, trop beau. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et alors vous allez vraiment vers la lumière, vous allez vous dévoiler, vous allez mettre à jour ce qui était pas encore, ce qui était peut-être toujours à l'ombre. Vous allez être bien guidé en tous les cas, et vous allez vraiment vers la lumière, vers le soleil. Donc, mais peut-être que ce sera grâce à une signature, grâce à quelque chose. Donc ben, on va monter, on va monter de, voilà, on va être mieux, on va être mieux, on va être bien. On va être bien, comment... Les mots me viennent trop vite, alors je n'arrive pas à les sortir aussi vite que je les pense. Et je les oublie après, mince. Je sais plus ce que je vais dire. C'était à propos d'une signature de contrat de travail. En tous les cas, vraiment, si vous attendez un contrat de travail, si vous avez une passion, quelle qu'elle soit, ça peut être la peinture, etc. Ça peut être n'importe quoi. Vous allez être connu et reconnu. Mais il faut, oui, non, il faut rien du tout. Ça va se faire. Ça va se faire. Tout simplement, peut-être qu'il faut être juste. Ou alors, il faut peut-être attendre une certaine décision. Peut-être attendre votre majorité, par exemple, pour certaines personnes. Attendre votre majorité. Attendre une décision. Attendre que les papiers soient faits. Attendre peu importe ce qu'on doit attendre. De toute façon, ça va venir, quoi. Ça va venir, ça va arriver. Vous allez vraiment partir vers le succès. Vous êtes connu et reconnu. Ce sera magnifique. Vraiment. Et il est possible que ce soit même peut-être déjà, je ne sais pas pourquoi je dis déjà, mais déjà ici au printemps et en été. Ici, vraiment. Donc cette année va être vraiment une année de reconnaissance pour vous. Enfin, j'espère, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, parce qu'évidemment, tous ceux qui n'ont pas pris le deuxième tas, ben, ils ne s'y retrouveront pas aujourd'hui, si ça ne parle pas de ça. Mais moi, je parle de ça par rapport au travail aussi. Si vous êtes déjà en train de travailler, il est très possible qu'il y ait un cadeau de la vie qui vienne pour vous et que vous allez monter en grade. Hein. Mais il faut bien regarder aussi. Il faut aussi le vouloir. Si vous ne le voulez pas, il n'y a rien qui vous arrivera. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. L'univers, on va dire, il vous apporte ce que vous vibrez, ce que vous ressentez. Si vous ressentez, je suis bien comme ça, on vous laissera bien comme ça, d'accord? Mais si vous sentez que vous avez envie de vous battre pour... En plus, on a le soleil aussi ici. C'est magnifique. Écoutez, ça c'est quand même... voilà, c'est tout beau, hein? Donc c'est vraiment l'assurance de la notoriété, de l'abondance totale et générale, hein, dans tous les domaines. Donc si même vous ne devez pas mettre quelque chose en place par rapport au travail, c'est que vous avez déjà un travail qui vous plaît, et tant mieux, parce que vous allez avoir la chance de pouvoir monter de grade, ou si vous ne le voulez pas, en tout cas vous allez faire des choses que vous aimez faire, et qui vont être gratifiantes. Ça va ça va être gratifiant pour vous. Je n'ai pas dit que vous allez avoir beaucoup de sous, peut-être pas encore, quoique, si, cette carte-là c'est la carte de l'argent. Et le travail, fatalement aussi, c'est une carte d'entrée d'argent, donc oui. Et puis aussi l'abondance totale et générale, les deux, ici les deux soleils, c'est l'abondance totale et générale. Donc santé, argent, amour, vie active, professionnelle, etc. Tout ce que vous voulez. Donc voilà. Écoutez, hein, maintenant on va voir avec celle-ci. Hein. Voilà, on a le printemps en plus. Écoutez, ça nous confirme, hein, ça nous confirme que ça va... on est au printemps de toute façon. On y est au printemps. Donc, ça nous parle ici, effectivement, donc de 1 à 3 mois. Ça nous parle de la début ça pourrait aussi être le début d'une liaison avec cette carte-ci. Comme avec cette carte-ci, hein, c'est la même en fait. C'est juste que le jeu, l'image est différente, mais c'est le même jeu. Donc la carte du printemps nous parlera aussi, ça peut être le début d'une liaison. C'est cette carte-là, ouais. Ça peut être le début d'une liaison, le début de quelque chose qui était instable et qui va se stabiliser avec l'été. Ça va se stabiliser. C'est l'été qui va faire stabiliser le printemps. Voilà. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez une personne qui commençait toujours quelque chose et qui ne terminait rien. On a toujours envie de plus, mais on ne termine jamais rien. Et là, vous allez vous en rendre compte et vous allez terminer les choses pour justement ça soit bénéfique pour vous. Et de toute façon, franchement, avec ces cartes-là, c'est top. On va voir avec l'autre maintenant.
J'ai toujours peur qu'une autre me... Alors, ici, nous avons le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, il va nous parler donc de... justement, ça nous parle de victoire. Ça nous parle de victoire, ça nous parle de réussite. Donc, ça nous parle de réussite dans une entreprise qui pourrait être hésitante. Donc, si vous hésitiez par rapport à une entreprise, au fait d'entreprendre quelque chose, ou dans votre travail, ou peu importe dans quoi, dans un voyage, peu importe, si vous hésitez, cette carte, elle nous montre. Mais elle nous dit aussi que vous allez avoir la réussite dans une entreprise, ou dans ce que vous avez envie de faire, ou vous vous posez encore des questions, et vous allez réussir. Je ne vais pas vous raconter la mythologie, hein. Voilà. Alors, j'ai encore disparu de l'écran. Le chiffre là, c'est 8. Ah, j'avais oublié de vous dire là. Y. C'est le chiffre 50, je crois, ici. 50. Enfin, je vous le dis comme ça. Alors ici, en fait, il marche sur des morts. Mais ça veut dire simplement que il vous faudra peut-être encore... c'est une carte qui nous remet un peu les pieds sur terre ici. D'accord? Donc elle nous dit, oui, tu as la réussite. Il faut avoir du courage, il faut persévérer, il faut avoir de la force, il faut avoir une certaine... un esprit... un esprit qui analyse les choses, parce que c'est nécessaire pour... c'est nécessaire pour réussir, mais en même temps, cette carte-ci, elle nous parle d'une victoire sur un combat. Victoire sur un combat. Ici, on a Mars. Donc, si vous voulez conjurer Mars, ben, vous faites ce sigle-là. Voilà. Attention à vos ennemis. Donc, c'est vraiment une carte qui nous remet un petit peu plus les pieds sur terre. Moi, j'étais déjà partie avec vous, mais c'est rien, parce que c'est bon. Hein. C'est juste une mise en garde, ici. C'est une carte de mise en garde. Donc, je pense que vous allez pouvoir, si c'est quelque chose où vous avez besoin de notoriété, vous avez besoin de public, j'ai bien l'impression que vous allez gagner par rapport à d'autres personnes. Vous allez gagner la bataille. Il faut simplement rester lucide, sentimental. Ceci, c'est la réussite, la lucidité et le sentiment. Ben voilà. Ici, ça pourrait être un revers inattendu, hein. Mais moi, je pense que c'est juste une carte qui nous dit attends, t'as vu tes cartes, oui, t'es content, oui, t'emballes pas parce qu'il faut pas que tu foires, voilà. Il faut pas que tu foires, il faut que tu persévères, que tu gardes ta force, que tu gardes ton courage, et que tu aies ton esprit, un esprit vraiment qui analyse la situation. Parce que ici, tu auras mené un grand combat, depuis peut-être longtemps, tu mènes un combat, tu vas peut-être encore le mener un petit peu, mais tu vas aller. Ne baisse pas les bras. Si tu baisses les bras, tu n'y arriveras pas. Parce que tu vas vraiment arriver à ce que tu veux grâce au combat que tu vas devoir faire. Ou que tu as déjà fait. Et à la perspicacité aussi. Mais le combat, vous l'avez peut-être déjà fait. Hein. Donc la gloire arrive, voilà. Une belle carte, magnifique. Waouh! Bon, qu'est-ce que je devais faire après? Toum, la carte de Nade. Ou l'amour. On va faire l'amour avant. Donc ici, cette carte-ci, elle va nous parler aussi. Donc si vous... Courage, force, persévérance, aussi pour l'amour.
voilà, c'est une carte qui nous dit aussi de rester courageux, qu'on sera vainqueur. Mais il faut rester courageux et pas baisser les bras. Il y a une carte qui est tombée, donc je vais la prendre. Et je vais prendre celle-ci, on va regarder. Et il y en aura une pour les amoureux, une pour les célibataires et une pour les autres ou pas. Alors, celle qui est tombée, c'était une relation karmique. Et j'avais pensé pour les célibataires. Donc, c'est une carte qui dit que vous vous connaissiez déjà. Donc, ça veut dire que... Alors, soit, ça peut me parler aussi pour une relation. Donc, soit vous êtes dans une relation karmique, tout simplement, ou qui nous dit que de toute façon, vous vous connaissiez déjà, d'accord? Alors, ça peut être actuellement avec la personne avec qui vous êtes, c'est une personne que vous connaissiez déjà. Si vous n'êtes pas bien dans votre couple, il est possible que vous rencontriez une personne et qu'il se fasse une relation comme si vous vous connaissiez depuis des années, vraiment. Voilà. Et si vous êtes seul, ça pourrait vous parler aussi en disant, attends, la personne que tu vas rencontrer, tu la connaissais déjà, mais peut-être tu la connaissais dans une autre vie, c'est peut-être pas dans cette vie-ci que tu la connaissais. Et puis l'autre, donc vous prenez celle que vous voulez pour les célibataires, pour les couples, prenez celle que vous voulez, celle qui vous parle. Celle-ci, elle nous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Ça, c'est la loi de l'attraction, évidemment. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Donc, si vous cherchez l'amour, vous dites bien, vous ne dites pas je veux que l'homme que j'aime vienne. Ben oui, peut-être que l'homme que vous aimez viendra, mais alors du coup, c'est pas pour ça qu'il vous aimera. Donc il faut demander je veux vivre un amour réciproque avec un tel, par exemple. Maintenant, si la personne n'est pas faite pour vous, je pense pas que l'univers vous l'enverra. D'accord? Et c'est mieux, parce que ce ne sera quand même que pour que ça foire. Donc il faut vraiment... Moi, je pense qu'il faut quand même demander à l'univers de juste nous envoyer la personne qui nous convient, avec qui on va être heureux et qu'on pourra rendre heureux aussi. Je crois que c'est beaucoup plus important, à long terme en tout cas. Voilà. Alors, ça c'est fait. Maintenant, nous allons prendre une carte magique de Nade. Donc, je vous l'ai dit, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Ah, vous avez la chance, les amis. La chance. Regardez comme c'est joli. Donc, vous voyez les trois signes de cartomancie ici. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Positivité, protection, bonnes intuitions. Ça arrive vers vous avec cette carte-là. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ce petit jeu qui coûte rien du tout et que vous pouvez tirer une petite carte le matin, vous la prenez avec vous dans votre sac si vous en avez envie, vous prenez ou vous choisissez la carte qui vous parle le plus pour cette journée, dont vous avez besoin, et puis voilà. Alors... Donc, c'est fait. Je crois que je l'ai fait à l'envers, c'est pas grave. Donc, on va faire... Ah oui, vous voyez, je devais faire le truc de l'amour avant. Donc, vous posez une question par rapport à l'amour, pour que l'oracle des amours puisse vous répondre. Et on va voir ce que ça donne. Vous posez votre question, d'accord, c'est fait? Je vais aller tout là-bas. C'est la boule de cristal. Et la voyante voit une plume. Écoutez, là, ça correspond super bien, encore une fois.
excusez-moi, vous réussissez, vous réussirez sans effort. Voilà. Vous réussirez sans effort, les amis. Que du bonheur. Voici pour l'amour. Maintenant, vous pouvez poser une autre question, qui demande une réponse pas fermée. Vous avez compris. Une question qui n'a pas besoin d'être une question fermée. Et on va voir la réponse avec l'oracle. Vous avez posé votre question, on peut y aller? C'est la voyance. Et la voyante sent que vous n'êtes pas encore prêt pour la réponse. Voilà, ça arrive. Il faut pas patienter. Parfois. La voyante sent que vous n'êtes pas encore prêt pour la réponse. J'ai envie de dire que ça, comme ça, tirage général, je vais retirer une autre carte. Ça, c'est pour certaines personnes. Donc, pour d'autres, on va quand même prendre une autre pour la même question. Hein. C'est le 6 de trèfle qui nous dit « Ce n'est pas si important que cela ». Vous vous faites du mouron pour rien. Alors, voilà, je pense... Non, le oui, le non ou le peut-être. Oh, non. Non plus. Non. Non, 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 non. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va mettre comme ça? Écoutez, hein, elles sont toutes belles, donc on peut les mettre toutes. Je sais pas ce que vous pensez jusque-là des tirages. On a un petit peu peur de faire le dernier, donc soleil, abondance totale et générale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans tous les domaines. Alors, je vais juste regarder un truc. 06. Et on va y aller pour le troisième tas. J'ai noté les minutes, mais je parie que je vais oublier de les écrire. Pour vous qui avez choisi la madame, donc la consultante ou la femme de votre vie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, on commence bien. 61, ma pierre ici. 45, 73, 55, 64, oh, la 9, la 44, la madame, c'est pas la consultante ici, hein. Que là, ce serait plutôt la consultante. Les oiseaux. Ah ben voilà la consultante. Ah ben, on a deux fois la consultante, on a deux fois. C'est la maladie ici, le nom de la carte, et ici ce sont les arts. Qu'est-ce que ça va nous dire ici? 30 secondes. Bon, moi je vois quand même une réconciliation, un enfant, on va parler naissance, on va parler grossesse pour certaines personnes, on va parler grossesse, c'est marrant parce qu'en plus on a la consultante aussi ici. Vous avez choisi la consultante, ben vous êtes gâtés, il y a 3 femmes ici. Alors, il y a déjà une élévation pour moi ici avec cette carte-là, c'est une élévation, c'est pas normalement ce que la carte signifie, mais c'est ce que moi je lui donne. C'est un podium. Je vois le podium. Et pour moi, c'est vraiment une élévation que vous allez faire vraiment... vous allez grandir par rapport
et ça va concerner une dame, la dame de votre cœur, la dame de votre cœur. C'est quelque chose qui va arriver, ça c'est le printemps aussi. Oui, c'est le printemps si je ne m'abuse. Printemps. Alors ici, nous avons la 55. Alors, attention, ça peut être aussi un désaccord, ça peut être aussi une rupture, mais ça peut être un coup de foudre, une révélation. Et moi, je pense vraiment que ça va être un coup de foudre. Donc, il va y avoir un coup de foudre, même si vous êtes en couple, même si vous êtes marié, même si vous vous aimez. Alors, soit vous pourrez avoir un coup de foudre pour une autre personne, mais vous pouvez aussi avoir un coup de foudre pour la personne avec qui vous êtes. Parce que parfois, on vit avec des personnes, et puis c'est à un certain moment, on se dit, ben, finalement, voilà, j'ai quand même des sentiments, mais je ne pensais même pas que, voilà, c'est puissant, quoi. Enfin, voilà. Et vous allez, pour une raison ou une autre, vous rendre compte que vous aimez cette personne et que vous n'avez pas envie qu'il lui arrive quelque chose, que vous tenez énormément à cette personne et que qu'est-ce que serait de le perdre ou de la perdre. Et alors que jusque-là, vous ne vous étiez même pas posé la question. Ça vient comme ça. En regardant un film, en écoutant une chanson, voilà, on peut bien se dire, bah attends, moi, finalement, j'ai beaucoup d'amour pour lui et voilà, ou pour elle. Donc, pour moi ici, alors, une réconciliation, un coup de foudre, oui, même plusieurs femmes ensemble, enfin, plusieurs femmes, sauf si vous êtes... alors, ça peut être pour des gays, donc femmes ou hommes, c'est pareil. Pour moi, il y aura peut-être une réconciliation avec la personne que vous aimez, évidemment, que vous soyez deux femmes, deux hommes, donc deux personnes du même sexe, ça peut être ça. Maintenant, il y a quand même 3 femmes ici, donc ça m'ennuie un petit peu. Alors, soit il y a une autre femme qui est une copine et c'est bon comme ça, soit vous êtes enceinte d'une petite fille, vous allez mettre au monde une petite fille, vous allez parler grossesse à une autre dame, ou alors cette dame pourrait faire partie de l'éducation de vos enfants, quelqu'un qui pourrait faire partie de l'éducation de vos enfants. Ça peut être aussi je sais pas pourquoi, c'est un ressenti là. J'ai un sentiment aussi que pour certaines personnes, soit la femme d'ouvrage, soit la nounou, il y a quelque chose qui se passe avec la femme d'ouvrage, avec la nounou, avec la personne qui garde les enfants, l'institutrice peut-être. Je sais pas du tout pourquoi je vous parle de ça, mais il y a quelque chose qui va pas aller. Hein. Surtout si vous avez des petits-enfants, principalement. Ou des bébés. Alors, si vous voyez ici la maladie, d'accord, mais seulement ici, ce n'est pas une maladie, c'est qu'on est en hiver. Et qu'en hiver, on a perdu ses feuilles et on a perdu sa sève est descendue. Ça veut dire que tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis, c'est en stand-by tout simplement. Tous les espoirs sont permis. Vous voyez, il y a un cœur qui est accroché et il y a une feuille de chêne que j'ai voulu faire feuille de chêne. Enfin voilà, c'est genre feuille de chêne. Et donc, bien évidemment, voilà, c'est juste que les racines sont très très grandes. C'est un arbre très âgé qui est très très puissant et qui est très très fort. Donc, je pense que vous allez trouver la force. C'est comme si ça me disait ici, pourtant c'est le lion la force, hein, mais dans ce jeu-ci, avec les autres cartes, c'est comme si on m'envoyait de la force, du coup, pour certaines personnes. Vous allez... C'est bizarre. C'est comme si vous aviez baissé les bras. Est-ce que c'est par rapport à une situation ou est-ce que c'est par rapport à un enfant, au fait que vous ne savez pas être enceinte, que je ne sais pas. Vous allez peut-être baisser les bras et poum, ça va arriver. Vous allez tomber enceinte, vous allez vers l'élévation. Attendez. Deux femmes qui vont avoir un enfant. Une garde partagée, ça me parle aussi d'une garde partagée pour certaines personnes, conflit par rapport à une garde partagée, mais ça va s'arranger aussi.
Parce que tout s'arrange ici, encore une fois. Au printemps, ça devrait... En tout cas, c'est vous qui aurez gain de cause. Maintenant, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, surtout si c'est par rapport à une garde d'enfant. Je ne me mêle pas de ça. Mais je pense qu'un enfant a besoin de ses deux parents à partir du moment où ses deux parents sont mentalement normaux. Évidemment. Donc l'enfant a besoin de ses deux parents pour s'épanouir. Ça, c'est moi qui le dis. Ça ne m'engage que moi. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui va se rétablir dans ce sens. Ou dans le bon sens. En tout cas, franchement, il n'y a que des belles cartes. Ce ne sont que des belles cartes parce que j'ai 3 femmes. Mais ça peut être aussi votre sœur. Ça peut être votre sœur qui va venir garder votre enfant. Ça peut être aussi une personne qui n'était pas en très bonne santé et qui va revenir... ou une personne qui se sent malade et qui va dire qu'elle est enceinte. Hein. Ou vous, hein, ou c'est la consultante. Vous vous sentez malade, vous allez voir un médecin et on va vous dire que vous êtes enceinte. Ou alors c'est la création de quelque chose de nouveau. Ou alors ici... vous pourriez avoir affaire à une personne qui est toujours jeune de caractère, qui est naïf, qui peut être jeune de caractère, ça veut dire aussi peut-être un peu handicapé ou fort, voilà, c'est la vie, hein, ça n'a pas au nez de tout le monde, handicapé mental plutôt, donc quelqu'un qui n'a pas la réflexion de son âge, peut-être que c'est provisoire, hein, c'est tout à fait peut-être provisoire, donc ça me parle aussi de ça. Et qui pourrait, justement, cette personne, si personne il devait y avoir, donc une personne, on pourrait dire par exemple, c'est la consultante s'occupe de sa sœur qui est handicapée, et du coup elle va trouver avec la parole, elle va trouver, où on va lui suggérer quelque chose qui est bien pour sa sœur, et elle va faire de l'art, et puis du coup, elle va faire des peintures qui vont, on ne sait vraiment pas comment, avec le bouche à oreille, aller en évoluant, et puis elle va pouvoir peut-être vendre ses peintures, ses toiles. Pourquoi pas? Enfin voilà, c'est une idée ici, c'est vraiment un exemple, hein, évidemment, c'est pour vous faire comprendre, voilà ce que ça peut être. Alors si vous êtes un homme ici, que vous regardez le tirage et vous êtes senti un peu perdu, mais peut-être que tout simplement c'est parce que vous êtes là et vous êtes dans un état où je ne sais pas qui prend et je vais poter, 1, 2, 3, ça ira toi. Et puis voilà, ou alors c'est un homme qui est en train de se prendre la tête parce que il a 3 femmes. Donc non seulement avec 2 déjà on en a une de trop, et c'est pas facile à gérer, mais alors avec 3, c'est encore plus difficile à gérer. Et donc peut-être un choix à faire entre des 2 personnages ou 3 personnes. 2 ou 3 personnes. Oui, peut-être. Un choix à faire pour... ouais. Avec qui allez-vous rester? La vraie? La maîtresse? Pour moi, c'est la consultante aussi, mais... Ou quelqu'un d'autre. La maîtresse? Ou la petite amie? Enfin, voilà. Ou alors vous êtes bigame. C'est possible aussi, hein, parce que ça, il y en a beaucoup, mais on ne le sait pas. Il y en a beaucoup plus qui le sont qu'est-ce qu'on le croit, hein, croyez-moi. Moi, je vois quand même qu'il y a une évolution ici qui va se passer. Alors, maintenant, il est possible que qu'on rompe avec une femme pour sa santé. On rompt avec une femme pour sa santé. Peut-être que ça n'a peut-être pas une histoire d'amour, ça peut être un médecin. On va changer de médecin. Voilà, on va changer de médecin. On va changer de kiné. Pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que j'ai la santé. Parce que je dis j'ai la santé, j'ai une rupture éventuelle. Mais bon, ici, à part celle-là qui est la rupture et qui pourrait être la rupture, moi j'ai envie de dire on rompt avec la maladie. Ça, c'est la carte de la maladie, hein, son nom. Donc, la carte de la santé, c'est avec les médicaments. Ça, c'est la maladie. Donc, on pourrait dire que... Mais pas du tout de mauvaise maladie, celle-ci. Hein. Il y a pire dans mon jeu. Donc, on pourrait dire que... on va rompre avec la maladie. On va gagner avec la maladie. Envers cette maladie. Contre cette maladie. D'accord ? Je pense que j'en ai dit assez pour ça. Alors, on va prendre la 13e carte, du coup.
J'ai encore disparu. Voilà. Le chien. Ah, ben le chien. Donc ici, ça va nous parler d'amitié, de fidélité, de meilleur ami, de... Donc, ça parle aussi de l'animal domestique. Ça parle, comme la carte avec le chien de là. Non. Ouais. Là, il y a aussi, ça nous parle aussi de l'animal domestique. Un chien ou autre. Hein. Alors ici, c'est l'amour sincère, c'est la sincérité, la fidélité, l'amitié, c'est... ça va nous parler aussi peut-être de... Si ça parle de travail, ce sera un travail qui est en rapport avec des animaux, animalerie, vétérinaire, un dresseur, un toiletteur. Voilà. Donc c'est le meilleur ami aussi, c'est l'amour sincère, c'est l'amour inconditionnel, comme un chien donne ou un chat donne ou un autre petite bête, peu importe, à partir du moment où elle est domestiquée, elle est fidèle à son maître, en général. Pas des bêtes méchantes, mais bon. C'est rare. Enfin, si je voudrais pas avoir un crocodile chez moi, parce qu'il me mangerait, mais voilà quoi. Il y a quand même des gens qui vivent avec un crocodile. Moi, j'en connais pas vraiment, mais j'en ai déjà vu des reportages. Ils vivent carrément avec leur crocodile. Alors, ça, c'est la carte aussi qui nous dit qu'il y a un ami qui va vous aider, si besoin est. Donc, ça peut être un complément à ce tirage-là, ça peut être tout à fait autre chose. Donc, ça peut être aussi la carte de l'amant, du meilleur ami, de l'ami qui va vous aider si besoin est. C'est la carte qui nous dit qu'on doit reprendre confiance on doit reprendre confiance par rapport à ses proches et par rapport à son entourage. On avait peut-être perdu confiance et là on nous dit reprends confiance. Alors c'est peut-être la carte qui nous dit reprends confiance par rapport à ce tirage-là, comme il vous parle, on vous dit oui mais non, moi j'ai souffert. Est-ce que je peux avoir confiance? Là on vous dit que oui, oui, aie confiance. Ça peut aussi parler aussi d'une allergie. Et au problème, donc, du coup, problème respiratoire, problème cutané, évidemment, avec une allergie. Alors, j'ai peur. Ah. Ça, c'est la carte, donc, de la réussite. C'est la carte de la chance. C'est la carte de l'intelligence, du génie. C'est la rate. La rate. Elle aurait bien été aussi avec l'autre tirage tout à l'heure. C'est la carte qui nous dit... Comment? C'est la carte qui nous dit qu'on réussit, qu'on mérite d'être connu et reconnu. C'est vraiment... on réussit aussi parce il n'y a plus de concurrence, ou presque plus. C'est aussi la carte qui triomphe. On triomphe sur les sentiments, mais on triomphe aussi sur ses ennemis. C'est la carte qui nous dit qu'on mérite nos honneurs, on mérite des honneurs, on mérite vraiment d'être connu et reconnu, on mérite des récompenses. On a le laurier ici. On mérite des récompenses. Ça parle d'instruction. Parfois, on demande aussi que la patience, il y a une patience nécessaire, mais parfois aussi c'est la carte de tristesse et d'injustice, d'échec. Mais moi ici, je ne pense pas du tout. Pas du tout.
pas du tout. C'est vraiment, il n'y a que celle-là. Donc les cartes vont nous parler de vraiment de réussite, de protection, de succès, de renommée, de puissance, de talent, de science, d'invention, de travail. Peut-être que vous allez, je sais pas, il y a une invention. En tout cas, ça nous parle aussi d'un travail de tête, donc d'une personne qui peut pas manipuler, mais gérer aussi. Une personne qui peut gérer les autres. Une personne... Ça, c'est mon mari qui rote, qui dit bonjour au chien. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà, donc... Bah, écoutez, c'est une toute belle carte. En tous les cas, c'est la carte de la réussite totale. En tout cas, dans beaucoup de domaines, ça ne parle pas spécialement dans le domaine du travail, mais je pense que c'est dans tous les domaines, dans le domaine de la vie active et professionnelle et amoureuse pour moi. Parce que, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant comme carte, les amis? Donc, on a encore la consultante. Donc, finalement, on avait 4 femmes ici. Hein. Vous en faites ce que vous voulez de vos 4 femmes. Mais enfin, il y a 3 consultantes. Donc, ça veut dire que ça parle bien à madame qui regardait, qui avait choisi ce tas-là. Il y a quelque chose obligatoirement qui doit vous parler. Hein. Obligatoirement. Et si vous regardez, si vous avez choisi ce tas-là, que vous êtes un homme, ben, il y a automatiquement, ça doit parler à une femme, à votre femme. Si vous n'avez pas une femme à vous, ce sera à une autre dame, mais très proche de vous. Ça nous parle aussi d'une réconciliation suite à une rupture ou suite à une réconciliation suite à une rupture. Ou voilà. Mais en tout cas, si même rupture il doit y avoir, ça sera très très provisoire. Et ce sera pour mieux monter plus haut. Ensuite, l'amour. Enfin, j'en ai tiré 2 pour chaque, on va en tirer 2 aussi pour celui-ci. Donc il y en aura un qui va parler plus pour les couples et un pour les personnes célibataires. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ça, c'est vrai. Aimez-vous d'abord. Si vous ne vous aimez pas, vous ne sauriez pas donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Si vous ne pouvez pas donner de l'amour, on ne vous enverra pas de l'amour. Donc ça, c'est peut-être dans un couple en difficulté ou pour les personnes seules. Pourquoi est-ce que vous êtes seul? Tout simplement, peut-être parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous vous trouvez trop moche, trop grosse, trop petit, trop grand. Vous aurez décollé. Je sais pas moi. Mais c'est pas ça qui compte. Hein. C'est de se sentir bien comme on est. C'est ça le principal. Quand on se sent bien comme on est, qu'on soit n'importe comment, on a toujours du charme. Toujours. Et on attire toujours les personnes. L'assurance attire beaucoup, beaucoup de monde. Homme ou femme. Et pas que pour le sexe, évidemment. Hein. Alors. On va tirer une autre alors. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà. Donc, les dépendances, les addictions affectent votre vie amoureuse. Donc, ne dépendez de rien, de personne. Parce que ça pourrait gâcher votre vie amoureuse. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être une vie amoureuse qui existe. Et ici, il est possible aussi que ça affecte votre vie amoureuse. Parce que, par exemple, si vous êtes, j'invente, alcoolique et que vous ne pensez qu'à boire, automatiquement, vous allez dépendre de la boisson et il n'y a personne qui va rester avec vous. Hein. Même si vous dites j'arrête quand je veux, mon œil. Si vous arrêtez quand vous voulez, arrêtez. Pourquoi vous continuez? Parce que je vous aimais bien, oui. Mais essayez juste d'arrêter, juste pour voir si c'est vrai. Et vous verrez que vous n'y arriverez pas. Ceci, je vous souhaite d'y arriver. Bon,
Du coup, on fait quoi? Ben, du coup, on fait quoi? On va faire... normalement, je fais l'amour, mais on va faire l'amour. Allez. Posez une question par rapport à l'amour, les amis. Posez votre question. Vous avez choisi, donc c'est la pierre précieuse, vous avez choisi le grenat. Oui, et votre estime personnelle en sera grandie. Voilà, la réponse par rapport à une question amoureuse. La réponse est oui. Et oui, je ne sais pas lire. Oui, et votre estime personnelle en sera grandie. On va faire... Bon, tant que j'y suis avec les livres, on va faire le livre des oracles. Donc, posez une question qui soit une question... Voilà, posez une question. Est-ce que ceci, est-ce que cela va-t-il? Vais-je... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça sera pour après. Ça sera pour après. Non, maintenant vous posez n'importe quoi comme question. N'importe quoi. Pas une question fermée, pas besoin. C'est bon? C'est la voyance. Et la voyante, la réponse de la voyante est claire et nette. Non. C'est non à votre question. Alors ici, c'est oui, non, peut-être. J'ai pas lu la carte de Nade, attendez. Je ne retrouve plus moi toutes ces cartes-là. Conflit. Ah, ça c'est peut-être pour des personnes qui ont des conflits. Je vais vous montrer, j'ai disparu encore. Je vais vous montrer les 3 symboles donc, qui sont ici, en dessous. Les 3 symboles pour cette carte, carte du conflit. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. D'accord? Donc vous pouvez toujours, je ne sais pas si vous les voyez bien, vous pouvez toujours les recopier, comme ça. Donc, ça attire le courage, l'entendement et le contrôle vers vous. Voilà. Courage, entendement, contrôle vers vous. Oups. Et alors maintenant, il ne nous reste plus que ces cartes-là. Donc vous posez une question, question fermée, donc du coup, qui doit vous demander oui, non, peut-être. Enfin, ce sera la réponse plutôt, qui va être à oui, à non, à peut-être. C'est bon? On y va? Yes. Vous avez une non dans l'autre par rapport au livre et vous avez le oui ici. Voilà. Ben voilà, écoutez, vous voyez mon petit sushi par terre. Je ne sais pas comment... C'est la tête que j'ai, on va voir. J'avais juste envie de vous dire un petit coucou pour ceux qui sont toujours là. Et puis voilà, un petit coucou. Et je voulais vous remercier aussi. J'ai pas encore regardé la vidéo de jeudi, la carte du petit déjeuner de jeudi. Aujourd'hui on est vendredi. Et je n'ai pas regardé parce que sinon je sais qu'il va falloir que je réponde et je ne saurais pas répondre à tout le monde. Donc je vais regarder. Mais de toute façon, j'ai quand même vu, donc je vous remercie pour vos commentaires, gentils commentaires. Je ne saurais pas remercier tout le monde, donc je vais faire des petits cœurs. J'aurais très difficile de... Si je parle à petit mot à un, je dois parler à petit mot à tout le monde. Et du coup, je n'ai pas le temps, je vais passer la nuit. Donc, parce que j'ai d'autres choses à répondre aussi. Et voilà, donc je vous remercie tous et toutes vraiment pour votre soutien, c'est très gentil. Et voilà ce que je voulais vous dire.
ceci dit, j'ai fini. Donc, il est... Quelle heure? Je vais vous dire ça. On est vendredi. Un message de mon mari. Il y a 1 heure, mais il est rentré. Il est 15h38. Et du coup, je vais aller mettre... Je vais télécharger la vidéo sur la chaîne. Et puis, je la mets en route. Et vous verrez... on verra quelle heure il sera. Voilà, mes amis. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Et puis, j'ai la bouche sèche avec tous les médicaments que je prends. Et oui, ça s'est bien passé aussi. Ma petite intervention chirurgicale s'est très bien passée. J'en ai une encore, je crois, jeudi prochain. Et puis j'en aurai encore une, mais ça, je ne sais pas quand. Le jeudi d'après ou le suivant, je ne sais pas. Encore 2. Et puis j'espère que ce sera fini. Voilà, mais c'est pas grave du tout. Donc, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis merci pour votre accueil. Merci pour votre compréhension. Et de me pardonner de ne pas avoir fait la carte du petit déjeuner pour ce matin. Mais hier, j'étais pas bien pour la faire. Et puis ce matin, je n'aurais pas su non plus. Donc, c'était... Voilà. Donc, je me suis dit, comme je l'ai dit, je le ferai quand je pourrai, le plus souvent possible. Mais parfois, je ne peux pas. Quand je reviens à l'hôpital, c'est pas parce que je ne veux pas. C'est simplement que je ne suis pas en état. Voilà. Mais merci. Bisous. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Bisous.